Bonjour la France. Autrefois, Roger Giquel disait, il y a une quarantaine d'années, la France a peur. Aujourd'hui, la France est en colère. Oui, c'est le mot, en colère. Car hélas, une fois de plus, la faucheuse a encore frappé. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, il va falloir vous pencher sur le cas de la récidive. Car ça commence à faire beaucoup. Siem, il y a quelques jours, Maëlys, Lola, etc., etc. Si j'avais une mémoire d'éléphant, je pourrais y passer 5 heures. Monsieur le garde des Sceaux, c'est pas de la récupération politique. Non, c'est pas ça. Car les médias, les journalistes, les députés de gauche ou de droite, peu importe, les politiques font leur travail. Voilà, on ne peut pas passer ça sous silence. Il est trop commode d'affirmer que c'est de la récupération politique, voyez-vous. Monsieur le ministre, vous avez supprimé l'automaticité des peines, c'est très bien. Mais il faut aller plus loin. Sans doute revoir le rôle du juge d'application des peines. Revoir le droit carcéral. Il y a beaucoup de choses à faire. En effet, sachez qu'à partir d'un an de prison ferme, vous avez 6 mois de remise de peine qui tombe. Voilà, ça c'est le droit pour l'instant et je pense que ça on peut le changer, on peut faire des choses. Monsieur le garde des Sceaux, vous pourriez laisser une trace de votre passage en tant que garde des Sceaux, ce qui n'a rarement été le cas. En fait, c'est juste dingue ce qui se passe, quoi. C'est insupportable pour les Français, c'est inaudible. Alors, des avocats, des juges, des procureurs nous disent que les personnes ont purgé leur peine. Oui, d'accord, mais bon, on voit bien que ce ne sont ni leurs filles ni leurs enfants qui sont touchés, quoi. Parce que quel discours tiendraient-ils s'ils étaient vraiment concernés, vous voyez? C'est ça qu'il faut dire. Nous, les petites gens, on n'a que nos yeux pour pleurer, hélas. Monsieur le Président de la République, vous avez trouvé des milliards pour sauver, lors du Covid, les entreprises du PGE. C'est vraisemblablement très bien, c'est ce qu'il fallait faire sans doute. Mais ne pourriez-vous pas trouver quelques milliards comme ça pour subventionner des élus locaux afin de construire des prisons? Je pense que c'est envisageable. Réquisitionner des terrains qui ne servent à rien. Il y en a plein en France. Tenez, prenez par exemple le Larzac. C'est territoire immense. C'est immense le Larzac. Vous pourriez en réquisitionner un certain nombre pour construire non seulement des places de prison, mais des prisons entières, ainsi que des hôpitaux psychiatriques, car il en faut aussi. Il en faut aussi. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert, mais vous êtes entouré d'experts, Monsieur le Président. J'essaye d'apporter quelques solutions comme ça à la volée, mais oui, il y a des choses à faire et il y a des choses à trouver, incontestablement. J'en suis sûr. Et c'est urgent d'agir. Bon, je terminerai par là. J'en ai bientôt fini. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, peu importe, on s'en moque. Penchez-vous sur la chose, car nous sommes tous concernés. Vos enfants, vos ados, nos enfants à nous, nos ados, même si vos enfants et vos ados sont beaucoup moins exposés que ceux des petites gens, mais bon, c'est comme ça. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs du Conseil d'État, monsieur le président du Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs du Conseil,
on pourrait trouver un consensus là-dessus, quoi, parce que pour les Français, c'est absolument insupportable. Il faut apporter des réponses. La police, quand elle fait un faux pas, est sanctionnée, mais les juges, lorsqu'ils libèrent un individu qui s'est avéré extrêmement dangereux, sociopathe, voire psychopathe, dans le pire des cas, beaucoup trop de gens sont relâchés de manière sèche, voyez-vous, sans suivi, sans contrôle judiciaire, sans pointage au commissariat ou gendarmerie. Et il faut vraiment, faut peut-être sans doute repenser le droit, tout simplement. Sans doute un jour, nous y viendrons. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai très peur qu'un jour tout ceci implose. Hein. C'est pas souhaitable, mais il y a un vrai malaise, quoi. Il y a un vrai malaise. Il y a un vrai malaise. Moi, je vous le dis, je suis consterné. À tous les étages de la société, ça craque, quoi. Il y a des affaissements de terrain à tous les étages. Et il faut vraiment faire quelque chose. En tout cas, mesdames et messieurs les politiques, s'il vous plaît, penchez-vous sur le cas de la récidive de manière constructive et intelligente. Parce que vos invectives, si vous voulez, entre vous, le jeu des gauchistes, des fascistes, les Français, ils en ont marre de ça, on s'en fout complètement, quoi. Ça, ce sont vos joujoux, mais les Français s'en moquent. Merci beaucoup, en tout cas.